Bonjour tout le monde, c'est Mélissa et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique positive branchée sur le COVID présentée par CCAP.tv. Nous vous présenterons les nouvelles positives, les initiatives municipales et citoyennes et aussi les nouvelles entourant la MRC de la Jacques-Cartier. Alors sans plus attendre, débutons. Concernant la MRC de la Jacques-Cartier, je vous rappelle qu'en consultant le site internet de la MRC, il est possible de retrouver toutes les actualités entourant la COVID-19 sur le territoire et aussi d'autres informations importantes. La Société de protection des forêts contre le feu a fait l'annonce du retour de leur porte-parole Gare au feu après 25 années d'absence. Il agira, comme je vous disais, comme porte-parole pour les enfants et les familles. Question de les sensibiliser à l'importance de faire attention aux feux et aussi faire de la prévention pour les feux de forêt. Pour lancer son grand retour, Gare au feu lance un concours de coloriage. On vous invite à vous rendre sur le site internet de la Société pour avoir tous les détails. Au début du mois de juin, 75 cadeaux seront remis parmi les participants au hasard. Le préfet de la MRC, M. Claude Lebel, s'est adressé aux citoyens de la MRC de la Jacques-Cartier pour les remercier des efforts constants qu'ils ont faits avec la COVID-19 en vue du déconfinement. Vous pourrez retrouver ces mots sur la page Facebook de la MRC de la Jacques-Cartier et on vous invite fortement à la suivre. Et finalement, si vous avez besoin de détails concernant les aides possibles de la part des gouvernements, tant au fédéral qu'au provincial, en vous rendant sur le site internet de la MRC de la Jacques-Cartier, vous allez retrouver tous les détails. Pour le segment des initiatives municipales et citoyennes, nous voulions parler de cette nouvelle qui touche Lac-Beauport et Sainte-Brigitte de Laval. Nous avons appris dans les journaux que le maire de Lac-Beauport, M. Michel Beaulieu, avait lancé un appel d'offres dans les derniers mois pour la réfection de 2 km et plus de la traverse de Laval qui crée des conflits depuis plusieurs années entre les deux villes. On pourrait voir des travaux dès cet été et le maire Beaulieu devrait annoncer sous peu qui sera le contractant pour ce projet. Du côté de Lac-de-L'Âge, on a lancé un concours photo. En fait, chaque semaine, en joignant le groupe C'est quoi ton spot, si vous êtes de la Joie ou de la Joise, on va vous lancer le lundi un défi photo. Et pas besoin d'être équipé comme un pro, simplement un téléphone peut vous permettre de réaliser le défi. Ça aura lieu durant tout le mois de mai avec Paul, qui sera votre coach photo. La ville de Stoneham partage chaque semaine des informations concernant les développements de la COVID-19 sur son territoire. On vous invite à la suivre pour avoir tous les détails concernant les développements de votre région. Et finalement, le service de l'organisme Rafale est disponible pour vous si vous êtes à Lac-Saint-Charles ou Notre-Dame-des-Laurentides. Vous pouvez les contacter pour avoir de l'aide alimentaire, du référencement ou encore simplement pour discuter. Et pour les nouvelles positives cette semaine, les Sentiers du Moulin ont partagé sur leurs réseaux sociaux qu'ils étaient à l'écoute des conseils du gouvernement du Québec et qu'ils prévoyaient, lorsque possible, l'ouverture de leurs sentiers. Ils vont vous partager sur la page Facebook des Sentiers du Moulin toutes les informations concernant les développements pour les prochaines semaines. Il y a beaucoup d'espoir pour les amateurs de vélo de montagne de pouvoir en faire très prochainement. Sur le groupe Les Amis de Lac-Beauport, on voit qu'il y a beaucoup d'entraide. Il y a 2 adolescents de 15 et 13 ans qui ont décidé d'offrir leur service pour le nettoyage de terrain. Vous pouvez les contacter si vous avez envie via la page Facebook d'un des 2 jeunes. Ensuite, il y a la confection de masques qui est faite par l'organisation du 24 heures du lac Archibald. On voulait soutenir, malgré le fait que l'événement n'aura pas lieu cette année, tous les organismes que le 24 heures du lac Archibald encourage en vendant des masques de protection au coût de 15 $. On vous invite à les encourager. C'est créé par Apogée aux couleurs du 24 heures du lac Archibald et c'est en vente dès maintenant. D'ailleurs, il y a plusieurs entreprises qui font la vente de masques sur notre territoire. Il y a la boîte à couture sur Jacques Bédard. Il y a aussi la Bulle Boutique qui a fait la confection de ceux-ci et finalement Esther Garneau de la Galerie Zen qui offre ses toiles sur des masques.